Alors, la solvabilité du locataire, c'est un point qui est très important pour toutes les personnes qui sont propriétaires. Donc, on va par exemple aller sur un cas de figure où toi, étant propriétaire, tu as un appartement de 35 mètres carrés environ que tu mets en location. Tu mets en ligne sur une location classique, tu as plusieurs demandes, mais seulement les demandes ne sont pas vraiment de très bonne qualité. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas de situation pour te protéger? C'est ce dont je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ce titre n'a pas été choisi au hasard, il a été choisi vraiment de façon réfléchie, concrète. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que les personnes de la diaspora africaine venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'autres pays africains et qui sont ici, ils ont bravé beaucoup de difficultés pour arriver ici et du coup même le million d'euros est atteignable pour nous. Si toi aussi tu es au Cameroun actuellement, ce que je peux te proposer concrètement sont les appartements meublés à Yaoundé, à Hala, où j'ai un appartement, un studio, où tu peux passer un séjour agréable avec ta famille, avec voilà, ton amoureuse. Si tu veux travailler aussi, c'est pas de souci parce qu'effectivement, on a aussi installé un groupe électrogène récemment avec une connexion Wi-Fi. Donc, du coup, c'est assez agréable pour tous ceux qui y vont. Je te fais passer quelques commentaires des personnes qui ont déjà séjourné là-bas. Et tiens-toi tranquille, ce sont des personnes qui venaient d'Europe, donc qui ont quand même de l'exigence. Si tu veux passer à l'action concernant l'investissement immobilier en Allemagne, ce que tu peux faire, c'est de me contacter pour la première consultation de toutes les façons qui est gratuite. Si tu veux, tu peux prendre aussi un coaching, la formation en ligne, investir en immobilier comme un pro si tu veux d'abord avoir les notions de base pour investir sur l'immobilier. Ou alors, je te propose tout simplement un accompagnement sur les projets que j'ai actuellement dans mon réseau. Voilà, rentrons donc sur la thématique du jour. Tu mets ton annonce en ligne, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, mais seulement ce ne sont pas les locataires de qualité. On va peut-être aller sur un petit appartement comme exemple d'un appartement de 35 mètres carrés avec un salon, une cuisine, un balcon, une salle de bain plutôt agréable. Mais seulement dans ce genre de situation, en général, comme tu remarques, 35 mètres carrés, c'est généralement pour les personnes qui sont seules. Donc, tu vas attirer beaucoup plus les étudiants, les personnes qui sont en formation, ou les personnes qui sont en freelance. Ce sont les personnes qui n'ont pas encore vraiment un salaire fixe, quoi. Donc, ce sont les personnes qui n'ont pas vraiment encore un argent régulier. Et ça rend vraiment la chose assez difficile parce qu'effectivement, pour donner ton appartement à quelqu'un, c'est pas les amusements. Tu as vraiment envie que ton loyer soit récurrent et conséquent et que ça vienne tout le temps, quoi. Donc, du coup, quand tu lui confies ton appartement, il faut qu'il y ait des entrées solides, tangibles pour que toi, tu sois sûr que ton loyer ne va vraiment souffrir de rien. Parce que ça, c'est la base de l'investissement immobilier locatif. Le locatif, c'est pour que tu prennes les entrées du locataire pour couvrir tes charges à la banque. Et même si ça ne couvre pas complètement au début, la vision, l'idée, c'est qu'avec le temps, que ça puisse couvrir. Voilà, donc tu mets ton appartement en ligne. Bon, je dis aussi déjà, hein, comme disclaimer, là, c'est pas un exemple pour un des appartements que je propose parce que les appartements que je vais proposer sont tellement bien situés qu'en général, quand on met les annonces en ligne, on a beaucoup plus de demandes que prévu. Je te passe encore les screenshots de ce qu'on a souvent eu à faire jusqu'à présent. Donc, du coup, on n'a généralement pas de manque de locataires sur nos projets, mais ça peut arriver que tu sois sur un projet qui n'est pas très bien placé et que ce soit difficile. Ce que je te conseille dans ce cas, et aussi l'autre point avec les personnes qui sollicitent souvent les une chambre, ce sont parfois les freelancers. Et comme vous savez, les freelancers n'ont pas encore vraiment de revenus sûrs, stables, parce qu'ils sont encore, voilà, selbstständig, auto-employeurs. Donc, du coup, c'est pas du tout évident. Et il faut voir comment tu peux faire pour gérer avec eux. En fait, je me limite sur les une chambre ou alors sur les 35 mètres carrés parce qu'effectivement, quand tu es déjà une famille, ça devient un peu plus facile d'aller toquer à la porte de l'État pour avoir des subventions de l'État pour le logement, quoi. Donc là, ça devient un peu plus facile. Mais si tu es vraiment seul et que tu es étudiant, voilà, ça devient un peu plus compliqué. Ce que tu peux faire dans ce cas de figure, c'est demander comme ça une garantie à l'intéressé ou une garantie au locataire. Lui dit, ok, si tu es vraiment intéressé par l'appartement,
trouve-moi quelqu'un qui garantit le loyer parce qu'effectivement, c'est ça la base, quoi. Il faut que ton loyer soit garanti. Parce qu'effectivement, c'est ça la base, quoi. Il faut que ton loyer soit garanti. Donc, du coup, pour garantir le loyer, il faut que tu trouves donc quelqu'un qui va vouloir garantir pour toi. Ça peut être une personne privée, ça peut être une banque, ça peut être une assurance. Quand c'est une personne privée, généralement, ça va être une personne qui est proche de toi, dont ton père, ta mère, un lien familial, un ami proche, ton copain, ton fiancé, quelque chose de ce genre, quoi. Quand c'est la banque ou c'est l'assurance, où vous allez donc déposer ça là-bas, il y aura un montant qui sera payé de façon mensuelle. Et la banque ou l'assurance saura donc, ça va être clairement stipulé dans le contrat, quand est-ce qu'il faut intervenir si jamais le loyer n'est pas payé. Donc ici, il est important de savoir qu'un contrat doit être rédigé en bonne et due forme, dans un contrat de garantie où c'est vraiment stipulé qu'est-ce qui est garanti, le loyer est garanti, à quel montant, à quelle hauteur. Parfois, il y a des garanties qui se font juste sur 3 mois de loyer parce que la personne va du fait que, ok, après 3 mois, je récupère aussi la caution. Bon, sinon, c'est que je mets le locataire dehors, quoi. Donc, du coup, ces différentes garanties-là peuvent être prises en considération. En termes donc de garantie par rapport au locataire, il y a dans un premier point, en allemand, ça s'appelle le Ausfallbürgschaft. Ça veut dire tout simplement que le loyer manque pendant une certaine période. Cette garantie peut être faite pendant 3 mois ou alors une période plus longue. Sur ce type de garantie, toi, le propriétaire, tu n'as pas l'autorisation de pouvoir contacter directement le garant. Donc, c'est quand tu as d'abord essayé de toutes les méthodes, mesures juridiques pour récupérer l'argent à ton locataire et que tu n'arrives pas à récupérer, c'est en ce moment-là que tu vas maintenant te tourner vers le garant. Et le garant ayant déjà mis un certain montant, généralement 3 mois de loyer à la disposition, ou alors c'est juste à la hauteur de ce montant-là qu'il garantit, il va donc devoir te payer ces 3 mois-là si c'est ce que tu manques. Naturellement, s'il manque plus, tu vas devoir compléter, quoi. Donc ces 3 mois-là sont généralement équivalents aussi aux 3 mois de caution. Si jamais à terme la location, ton locataire a peut-être fait des dégâts dans l'appartement et que tu n'arrives pas à le saisir pour lui demander d'arranger et qu'il n'y avait plus forcément d'argent dans les caisses, quoi. C'est un peu comme le système que beaucoup de personnes font au Cameroun, donc genre tu donnes ton appartement en location et quand la personne sort, la personne suppose directement que le dernier mois de loyer ou peut-être le nombre de loyers qui reste correspond à la caution qu'il avait déjà payée avant d'entrer dans la maison. Donc du coup, il n'est plus très prêt à payer le reste de loyer quand il résilie le contrat de bail, quoi. Pourtant, ce n'est pas ça. Normalement, quand tu résilies le contrat de bail, tu attends. Quand tu fais la passation de biens, alors quand tu laisses l'appartement, on vérifie encore pour voir si tout est OK. Et ce n'est que si tout est OK que justement tu peux revenir récupérer ta caution, quoi. Donc c'est un peu ça. Dans ce cas précis, donc si tu prends l'option 1 qui s'appelle donc Ausfallbürgschaft, là-bas tu es un peu limité juste sur le contrat et généralement 3 mois de loyer et tu ne peux pas directement contacter ton garant. Donc tu contactes le garant seulement après avoir essayé toutes les méthodes possibles, les méthodes juridiques aussi pour récupérer ton argent chez le locataire et que tu n'y es pas arrivé. Le deuxième point, ça va donc être ce qu'on appelle Selbstschuldnerische Bürgschaft. Donc ce point, c'est un point qui va être très important pour la personne qui est le propriétaire parce qu'effectivement, toi en tant que propriétaire, tu as la possibilité comme ça de récupérer l'argent du loyer chez le garant. Avec ce type de garantie, tu as la possibilité de contacter directement le garant sans procédure, quoi. Donc tu le contactes, tu dis ok, voilà, la personne n'a pas payé le loyer et puis toi tu as garanti, donc ça veut dire que toi tu dois payer le loyer en ce moment-là. Donc avant de prendre une garantie ou de faire un Bürgschaft par rapport à une personne, il faut vraiment être sûr de sa moralité. Ce que je fais aussi souvent, c'est de prendre carrément la personne dans le contrat de bail. Donc disons par exemple, s'il y a un étudiant, une personne qui fait la formation, qui veut prendre mon appartement, lui et son parent est propriétaire parce que là ça fait que j'ai 2 personnes que je peux poursuivre pour recevoir mon loyer si jamais le loyer n'est pas payé à temps, quoi, parce qu'effectivement c'est un point qui est très important avec lequel il ne faut pas s'amuser. Ce que j'ai encore oublié de dire dans cette vidéo, c'est que cette personne là qui est comme garant dans les 2 cas, que ce soit que tu le prends comme garant ou alors quand tu le prends comme aussi locataire de l'appartement, même s'il ne va pas habiter dans l'appartement, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vérifier ses données, il faut vérifier son identité, vérifier les 3 bulletins de paie, vérifier son identité, vérifier les 3 derniers bulletins de paie, regarder s'il est solvable parce que ça ne sert à rien de prendre une personne dont tu as peur de la solvabilité et de prendre encore un garant qui va être, voilà, qui va être peut-être pas vraiment plus solvable que lui, quoi. Donc il faut vraiment se rassurer que la personne que tu as pris soit vraiment à mesure de payer le loyer pour que là tu sais que ok, tu es tranquille.
Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.